Messieurs et dames, c'est parti pour ce nouveau numéro de votre magazine. Cette question aujourd'hui qui va revenir encore sur les élections de 2023. La crainte continue de gagner du terrain par rapport à l'organisation des élections en République démocratique du Congo en 2023. Les indices sur le terrain prouvent noir sur blanc qu'il n'y aura pas vraiment élection en 2023. S'il y en aura, peut-être ce sera des élections bâclées. Et pour cela, Fayulu Madidi, opposant congolais, a proposé des pistes et des solutions. Pour lui, il faut une transition de 4 mois, mais sans Félix Tshisekedi. Est-ce que cela est possible? Mais aussi, on va faire un petit crochet par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, les États-Unis ont reconnu que le Rwanda est derrière le 1-23 qui sème la terreur dans l'Est de la RDC. Pour y arriver, nous recevons dans ce plateau M. Benjamin Siangani. Il est cadre du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, M. Dorsin. Je salue mes co-débatteurs ainsi que la population lualabaise. Merci à vous également. Merci à vous, Monsieur Francis Numbi. Vous êtes le bienvenu également dans ce plateau de cette question qui va traiter de la situation sécuritaire, mais aussi des élections de 2023. Merci, Monsieur Dorsin. Je tiens aussi à saluer les deux co-débatteurs. Je salue également le téléspectateur de Mekouba TV. Je rappelle que vous êtes cadre de la formation politique FCC au niveau du Lualaba. Enfin, on a Vanel Kabamba, il est cadre du parti politique UNC des Vital Camera au niveau du Lualaba. Bienvenue. Merci Dorsin, ça a toujours été un plaisir de passer à cette émission. Je salue M. Benjamin et Francis qui sont mes co-débatteurs de cet après-midi. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. On aura également une dame aujourd'hui dans cette émission qui va nous parvenir depuis Lubumbashi, plutôt dans le Katanga. C'est Biko Kapia. Bonjour ou bonsoir à vous depuis Lubumbashi. Vous serez également avec nous dans cette émission. Où nous apportons. Bonsoir, Monsieur Dorsin Mouteb. C'est toujours un plaisir pour nous de participer dans cette émission où nous apportons un plus par nos analyses qui peut aujourd'hui aider notre pays. Merci à vous. Donc, on vous aura au cours de cette émission. On commence avec vous, Monsieur Siangani. Quel est votre aperçu général sur le processus électoral à la République démocratique du Congo qui va nous amener aux élections de 2023? Merci beaucoup, Monsieur Dorsin. Je vous ai toujours dit, la population lualabaise de la République démocratique du Congo et de partout dans le monde donneront raison aujourd'hui à mon parti Ensemble pour la République, parce que nous l'avons déjà soulevé en son temps qu'il y avait déjà du rouge dans la gestion du système électoral. Il y avait beaucoup de couacs dans la participation même du gouvernement par rapport au financement. Et voilà, aujourd'hui, le voix s'élève, tout le monde parle qu'il n'y aura pas élection, ils jurent sur leur tête, sur leur famille, qu'en tout cas, rien ne va se passer. Et il nous rejoint aujourd'hui. Je l'ai toujours dit qu'il y a un ça ne va pas. Et nous sommes vraiment inquiets par rapport à cette situation. Apparemment, ces problèmes est constaté seulement par vous, politique. La CENI elle-même ne constate pas ce problème, mais elle est rassurante plutôt qu'il y aura élection en 2023. En tout cas, on ne gère pas les pays comme si on gérait sa propre maison. Les pays a des habitants. La population qui nous suit, je l'ai dit tantôt, vont justement constater que au moment où le vent s'élève, et Fayulu Madidi n'est pas le premier à le dire, nous l'avons suivi de la bouche d'un de représentant de l'UDPS de l'époque, Kabunda Kabound. Il a dit que rien ne va marcher et que la mouvance préparait une escroquerie électorale à haut risque et à haut niveau. Aujourd'hui, nous sommes où?
Rien ne marche, il y a le rouge. Merci Si beaucoup. vous allez au niveau de la CENI, il y a un problème de gestion, il y a un problème de financement. Tout ce que nous voyons sur la télé, sur le terrain, sur le terrain, c'est du pipeau. C'est vraiment... Je manque même de mots pour soulever ce que la population doit penser aujourd'hui. Tout ne marche pas et je pense que nous allons continuer à débattre, nous allons continuer à parler ensemble. Monsieur Vanel, on va vous donner la parole. Vous, c'est quoi votre aperçu général sur le processus électoral en RDC? Selon M. Sangani, les indicateurs sur le terrain montrent qu'il n'y aura pas élection à la date prévue par la Constitution. Est-ce que c'est le cas pour vous? Merci, cher Dorsin, pour la parole m'accordée. Je pense que jusque-là, nous avons un organe technique, n'est-ce pas, qui est chargé à organiser les élections. Cet organe technique, c'est la CENI. C'est une institution d'appui à la démocratie. La manière dont la CENI communique par rapport au processus électoral, je ne vois aucune inquiétude parce que l'organe technique nous rassure que les élections auront bel et bien lieu à la date prévue par la Constitution. Sans pour autant publier le calendrier électoral. Effectivement, le calendrier viendra. On connaît déjà le mois où se feront l'enrôlement des électeurs parce que le processus a 3 étapes. Il y a la période post-électorale, les élections proprement dites et la période préélectorale. Donc, je pense que jusque-là, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à l'organe technique habilité à organiser les élections dans notre pays. Maintenant, le problème... Parce que l'organe technique elle-même a dit qu'elle a enregistré un retard sur le plan technique, mais pourquoi vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas un problème, il n'y a pas de craintes par rapport à l'organisation des élections? Sur le plan technique, je n'ai jamais entendu la CENI déclarer qu'il y a un retard. Je n'ai jamais entendu. Il y a la CENI qui est l'organe technique et le gouvernement qui doit accompagner la CENI. C'est le gouvernement qui finance les élections. C'est à ce niveau-là qu'il y a une petite inquiétude. Mais je pense que le gouvernement est conscient, n'est-ce pas, de cette situation. En 2023, nous devons avoir des élections. C'est constitutionnel. C'est une obligation pour notre gouvernement de financer, d'appuyer la CENI afin que la CENI aille vite. Mais je peux ici affirmer que je suis rassuré qu'il y aura des élections. Pourquoi? Parce que l'organe technique continue à communiquer positivement par rapport à l'organisation de ces élections. Merci beaucoup. On va retrouver Madame Biko Kapia. Elle est politique, elle est cadre au niveau du parti politique ABD de Jean-Marie Chizainga depuis Lubumbashi. Madame Biko Kapia, quel est votre aperçu général sur le processus électoral en République démocratique du Congo? Je vous dis avec regret et déception qu'aujourd'hui, nous sommes à 14 mois des organisations des élections. Le régime aujourd'hui peut nous affirmer que le calendrier sera respecté. Monsieur Kadima, de sa part, pourra nous dire aussi que le calendrier sera respecté. Mais nous regardons. Nous voyons les signaux que la CENI nous envoie. Ces signaux ne sont pas bons parce qu'à 14 mois de la date butoir, aujourd'hui, la CENI n'a pas un calendrier clair qui peut retracer clairement les activités ou encore les différentes étapes pour aboutir à une élection. Cela nous laisse croire aujourd'hui que nous sommes face à une CENI qui aujourd'hui ne peut pas nous garantir des élections libres, démocratiques ou encore plus crédibles. Et voilà, la CENI ne sait pas garantir des élections crédibles, démocratiques. Ce sont les mots de Biko Kapia par rapport à l'évolution du processus électoral. Maître Francis Numbi, que diriez-vous par rapport à cette évolution du processus électoral en RDC? Merci, M. Dorsin. Je pensais que je venais en opposition, mais je me rends compte que ceux qui sont en train de gérer, ils sont
se sont transformés en opposition. En fait, ici, nous sommes en face de ce que nous avons toujours dit, que l'amateurisme. Donc, ce nouveau pouvoir a tellement mis l'amateurisme à tous les niveaux, au point de cristalliser cela au niveau de la CENI, par des forcings qui se sont manifestés à tous les niveaux, par la nomination des acteurs au niveau de cette institution d'appui à la démocratie. Ça posait même une fissure au niveau des confessions religieuses, et par le forcing dans l'adoption, le vote de la loi électorale, sa modification et autres. Et tout ça manifeste à un certain moment l'ambition, l'animus nokendi, donc c'est l'intention criminelle qu'a ces régimes actuels. Et en fait, élection, il y a avoir, bon, si je peux faire mienne l'idée de M. Vanel, qui est cadre de l'INC, bien qu'il aussi il reste sceptique. Élection en 2023, oui, on peut avoir des élections, mais avec qui? Puisque nous, on n'ira pas à ces élections-là. Vous, FCC, pourquoi vous n'irez pas à ces élections? Parce que vous êtes censé y participer. Dans des régimes responsables, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais dans le pays comme le nôtre, la RDC, par manque de confiance, on a mis des institutions d'appui à la démocratie pour avoir... En fait, avant de se lancer dans cette course-là, on doit avoir confiance dans les acteurs. Mais lorsque... Les animateurs de la CENI n'inspirent pas confiance selon les FCC? Ce sont les gens de l'UDPS. Ce sont les Machia Moumenou. On connaît très bien cette histoire. La loi elle-même... Écoutez, ici, je pleure le feu Henri Thomas Lokondo, les 13 parlementaires qui ont fait un travail de titan. Mais ils ont compris que leur travail a été vidé de toute sa subsistance. Et le vieux Mbosso, j'ai aimé l'interpellation qu'il lui a fait Singhi Pouloulou, il lui a dit que vieux papa, 11 fois ministre, 7 fois député, ce pays vous a tout donné. Mbosso, il a fait passer cette loi d'une manière cavalière, sans tenir compte de l'opposition, sans tenir compte du consensus. Et les signaux tels que le co-débatteur vient de le dire n'inspirent pas confiance. Ce n'est même pas les signaux. Les régimes lui-même n'inspirent pas confiance. Même pas le régime. Monsieur Tshisekedi lui-même n'inspire pas confiance. Donc pour vous, si on allait aux élections en 2023, ça sera des élections bâclées? Ça sera bâclé, naturellement. Mais à ce que je sache, c'est que même si on le bâclerait à tous les niveaux, monsieur Tshisekedi ne passera pas. Ça c'est qu'on dit tous. Il ne faut même pas avoir peur. Merci beaucoup. Monsieur Benjamin Siangani, cette crainte s'est fait sentir même dans le camp de l'opposition. Fayoulou pense à une transition. Quel est votre aperçu ou encore analyse par rapport aux réactions, par rapport à cette proposition de Martin Fayoulou? Il propose une transition, mais sans Félix Tshisekedi. Vous savez, chacun dans ces pays a le droit de réfléchir comme il veut. S'il lui propose cette méthode, et c'est de la part de la Mouka, où il gère, nous sommes d'ensemble pour la République. Est-ce que vous nous vous disons déjà qu'il y a des signaux rouges, et nous l'avons dit. Si vous prenez vos émissions d'une semaine ou un mois, vous allez constater avec moi que les partis Ensemble pour la République qui dirige de maître Moïse Katumbi Tchapoué a levé le doigt pour dire que non, ça n'allait pas. Et qu'on devait normalement changer les représentants même de la CENI à son temps. Nous avons même évolué pour dire que non, la situation telle que nous la vivons, nous passons qu'au niveau de la gestion de ces fameuses institutions électorale. La centrale électorale. La centrale électorale, que ça n'allait pas. Il y avait... c'est juste du tape à l'œil. On nous fait croire à la population congolaise que non, ça va aller, comme mon ami Vianney vient de le dire.
Mais je te jure, aujourd'hui même un enfant de l'école maternelle va te dire que non, il y a une zone rouge sombre d'ailleurs. Mais Fayoulou propose une transition, mais sans Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'Ensemble peut proposer, ou soit cette proposition de Fayoulou est-elle la bienvenue par rapport au moment que nous sommes en train de passer? Monsieur Dorsey, c'est encore un rêve de Fayoulou. Il a l'habitude de rêver comme ça. Nous, dans Ensemble pour la République, nous avons demandé qu'on puisse d'abord changer les membres constituants la CENI. Mais les temps qui faut changer... On n'a pas besoin du temps maintenant. Nous savons aujourd'hui que les élections n'auront pas lieu. À temps voulu. Donc, la proposition de Fayoulou est la bienvenue. Il faut passer à une transition. Pour nous. Même si on appuyait l'idée de Fayoulou, je te dis, aujourd'hui, les choses vont tellement mal que nous demandons à la population de se prendre en charge. Merci. C'est maintenant que la population doit se prendre en charge. Monsieur Vanel, la proposition de Martin Fayoulou par rapport à la transition est-elle la bienvenue? Mais c'est cette transition qui va se passer sans Félix Tshisekedi. Il faut que le président du Sénat puisse s'assumer. Merci Dorsin pour la question. C'est une très bonne question, mais avant de répondre à cette question, je voulais faire un petit recadrage par rapport à ce qui a été dit ici. Mon co-débatteur Francis parle de l'amateurisme du pouvoir, il parle des animateurs de la CENI qui appartiennent au camp de l'IDPS. Je vois que ce sont des incongruités. Je ne pense pas que Francis, tel qu'il est là, il ne sait pas que les présidents de la République n'organisent pas les élections dans ces pays. La CENI, c'est un organe indépendant. La CENI ne dépend pas du gouvernement, la CENI ne dépend pas du président de la République. Mais les animateurs de la CENI, s'il vous plaît, la CENI est indépendante, mais elle dépend du gouvernement par rapport aux moyens financiers. Effectivement, mais sur le plan technique, n'est-ce pas? Sur le plan technique, la CENI ne dépend pas du gouvernement. Les élections sont organisées techniquement, n'est-ce pas? La CENI est indépendante. Les animateurs de la CENI, M. Denis Kadima et les autres, ont été choisis, ils n'ont pas été choisis par les présidents de la République, ils n'ont pas été choisis par M. Samalou Kondé, ils ont été choisis par les responsables des confessions religieuses. Et la procédure a été respectée. Aujourd'hui, le background de M. Denis Kadima est indiscutable. C'est le meilleur technicien que nous avons dans notre pays en termes des élections. On peut dire qu'il est meilleur. Personne ne peut contester la compétence de M. Denis Kadima dans ces domaines. Il est meilleur jusque-là, il n'a pas encore organisé les élections. Ça, il faut pas les élections seront organisées l'année prochaine. Moi, j'ai l'impression que il y a des gens qui ont peur des élections. Il y a des gens qui ont peur des élections. Mais quand Francis parle que les élections dans des pays sérieux doivent être organisées par le ministère de l'Intérieur, il oublie que ce n'est pas constitutionnel. Et la constitution que nous utilisons aujourd'hui a été promulguée par Kabila. C'est Kabila qui nous a laissé ce système. Kabila du FCC. Vous comprenez? Donc, quand les gens ont peur des élections, ils commencent à chercher des élections. Monsieur Benjamin parle des signaux rouges. Quels sont les signaux rouges qui nous disent concrètement? Parce qu'il y a les signaux rouges? Parce que jusque-là... Il y a le problème des institutions sécuritaires, les financements et le retard enregistré sur le plan technique par la CENI. Selon moi, ce sont là les signaux sur le terrain. Mais rapidement, si vous pouvez répondre à ma question par rapport à la proposition de Martin Fayoulou sur la transition. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo a toujours été inquiétante. Mais on a organisé les élections en 2006, on a organisé les élections en 2011 et en 2018. Donc ça, ce n'est pas une situation qui peut nous faire douter. Le gouvernement, s'il vous plaît, M. Vanel, le gouvernement de la RDC, dans son communiqué réponse aux accusations rwandaises,
il a dit, il a demandé l'implication de la communauté internationale pour mettre fin à cette insécurité afin de permettre l'organisation des élections. Là déjà il y a une inquiétude, donc c'est pour dire que au cas où cette guerre de l'Est ne finissait pas avant la date prévue par les élections, on n'aura pas des élections. En tout cas, ça c'est votre opinion. Jusque-là, je vous ai dit ici que la CENI ne nous a pas donné des inquiétudes par rapport au financement, par rapport à la situation sécuritaire à l'Est. Le gouvernement, qui est le financier de la CENI, n'a pas donné d'inquiétude, n'a pas évoqué un problème de financement ou bien un manque de liquidité. Voilà. Quant à Martin Fayulu, qui propose une transition mais sans Félix Tshisekedi. Transition sans Félix Tshisekedi. Mais ça c'est un rêve, comme l'a dit M. Benjamin. Nous avons une constitution dans ces pays que nous devons respecter. Martin Fayulu s'est battu pendant les règnes de Kabila pour le respect de la constitution, le respect de la tenue des élections dans les dates prévues par la constitution. Mais aujourd'hui, quand il parle de transition sans Félix Tshisekedi, il a conçu ça, où est-ce qu'il a ramassé ces histoires? C'est pour éviter des élections, présidents de la République, pour éviter peut-être des élections bâclées. Dans ces pays, les présidents de la République, pour accéder au pouvoir, vous devez être élu. N'est-ce pas? Si quelqu'un est élu, avant d'enlever la personne sur son fauteuil de président de la République, avant de les destituer, il faut qu'il y ait un autre président élu. Mais non, s'il y a transition... Donc s'il n'y a pas de président élu, comment est-ce qu'il dit ça, Tshisekedi? Par quel mécanisme? S'il y a transition, c'est le président du Sénat qui prend le règne, mais sans oublier la Constitution. Non, la Constitution nous le reconnaît, la loi. Non, je vais recadrer ça. Ce n'est pas ça ce que vous dites. Le président du Sénat prend le pouvoir ou bien remplace le président en cas d'absence. D'empêchement. Ce n'est pas pendant la transition, le président est là en bonne santé, vous dites d'abord de quelle transition il parle. Parce que ce n'est pas prévu dans la Constitution. Ce qu'il dit, ce n'est pas prévu. La Constitution a tout prévu. Le président de la République reste en fonction au cas où il n'y aura pas élection. Il reste en fonction jusqu'à l'installation définitive d'un autre président élu. Merci. Parce qu'on ne peut pas laisser un vide dans la tête du pays. C'est inconcevable, cher Donson. Merci beaucoup. Ça, c'était juste la proposition de Martin Fayulu. On va rester là. Monsieur Francis Numbi, Fayulu propose une transition, mais sans Félix Tshisekedi pour éviter des scrutins bâclés. Pour lui, s'il y a transition, les élections doivent être organisées par le président du Sénat, et cela pour une durée de 4 mois, soit le 23 mai 2024. Votre réaction? Peut-être, c'est pas pour faire rire, mais c'est la vérité, c'est que j'ai dit qu'on ne peut pas laisser un vide à la tête du pays. Mais ça fait presque 4 ans qu'il y a un vide. Le pays n'est pas gouverné. Le pays, il manque un leadership. Et là, nous sommes tous d'accord. Dire que Kabila a promulgué cette constitution, évidemment, c'est l'attribution, mais ce n'est pas lui qui l'avait établi. C'est une œuvre qui vient de Sang City, par le consensus de beaucoup d'acteurs politiques. Évidemment, vous savez, j'ai aimé l'attitude de l'actuel Premier ministre, la dame là, de la Grande-Bretagne, qui est partie après une quarantaine de jours, il est parti. Pourquoi l'Occident, le Blanc, ont cette culture de démissionner? Lorsque Fayulu parle de transition sans Tshisekedi, moi je pense que au-delà de ces 5000 promesses qu'il aurait fait à notre population, et aucune d'elles n'a été accomplie, il ne peut que démissionner. Il peut démissionner et laisser le vieux Bahati organiser dans 3 mois les élections. Moi, je pense que c'est sérieux. Si on est conscient... Et sans oublier que Bahati est des mèches avec le président de la République. C'est là, est-ce que moi, je me dis, est-ce que M. Tshisekedi, il est avec qui? Puisque là, nous avons... il y a la dame, la coordinatrice qui est en duplex, qui est de ABD. ABD est dans Union Sacrée. Il y a M. Benjamin qui est de Union, et qui est ensemble, ils sont de Union Sacrée.
Il y a M. Vanel, lui aussi, il est sceptique, il est de l'Union sacrée. Donc, les régimes, donc la CENI, c'est l'œuvre de l'Union sacrée. Parce que c'est Moïse Katumbi qui aurait donné des béquilles à M. Tshisekedi afin de mettre fin à la coalition FCC Cash. Les gouvernements qui doivent financer la CENI et l'œuvre de l'Union sacrée. Voilà un peu. Vous savez, M. Vanel, nous sommes de jeunes politiques. À un certain moment, nous devons avoir l'amour de cette patrie, de cette nation. On ne doit pas appuyer ce qui n'est pas, ce qu'on ne peut pas appuyer. Ici et maintenant, Martin Fayulu n'est pas en train de rêver, mais moi je dirais qu'il est libre, la liberté de penser. Mais aujourd'hui, vous condamnez ce qui fait Félix Tshisekedi, mais ce qui s'est fait lors de votre régime, le PPRD qui était à la tête de ce pays n'avait pas organisé les élections en 2016. Il y a eu glissement jusqu'à arriver en 2018. On a eu des élections. Il y a eu ce moment des transitions. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez donner comme leçon à l'UDPS, mais aussi à l'Union sacrée? Nous assumons peut-être cette erreur. Il faut aimer le pays. Nous assumons même... le Moukouboua Néhémie l'a dit que les erreurs nous assumons. Mais on a aussi appris en étant dans l'opposition. Vous savez, j'ai aimé même un camarade ensemble, des jeunes qui étaient en prison en classe Kila, Jacqueline Dalla. Lui aussi, il a fait signer les paroles de Perro Louara qui a dit Kabila Limbisa Bisso. Vous savez, en fait, c'est facile de critiquer quand on est dans l'opposition. Vous savez, nos amis, ils ont fait, pas INC, il y a un grand leadership éclairé. Vous savez, nos amis, ils étaient dans des boîtes de nuit, dans des bistrots. C'est qui, quand vous parlez de nos amis qui ont fait 38 ans dans l'opposition. Nos amis de l'UDPS, ils n'ont jamais géré. Voilà que depuis ils sont au pouvoir, on a l'impression qu'il n'y a plus d'opposition. Ces gens, ils sont mieux dans l'opposition. C'est facile de critiquer quand on est dans l'opposition. Donc, vous êtes conscient que vous n'avez pas pu faire l'opposition, le FCC? Non, écoutez, nous, on fait une opposition responsable et aujourd'hui, on a le même langage. Vous voyez qu'avec l'UDPS, bien qu'étant au pouvoir, il y a encore l'opposition dans l'UDPS, mais alors ils sont au pouvoir. Merci mais beaucoup. Je m'excuse, ils étaient mieux dans l'opposition et aujourd'hui, étant au pouvoir, ils se confondent et ils pensent qu'ils sont toujours dans l'opposition. Moi, je dirais quoi? Aujourd'hui, M. Tshisekedi, l'UDPS, il pensait que Kabila, quand il disait, pas Kabila, en entre-temps, quand on disait que il n'y avait pas ça, c'était pas encore fait, ils pensaient que c'était de la blague. On voulait... Il y a un mot qu'ils ont inventé, glissement. Maintenant, eux doivent nous prouver qu'ils ne doivent pas glisser. Ils doivent nous prouver qu'ils sont mieux que nous et ils doivent respecter mieux que nous la Constitution. S'ils ils ont promis les changements. Les changements. S'ils n'arrivent pas à faire ça, moi je demanderai au peuple congolais, je demanderai même à la Senko et à tout le monde, même au diable, de dire tout carrément Kabila Limbisa Bisso. Merci beaucoup à vous, Maître Francis Numbi, de votre apport par rapport à la question posée. On va retrouver Madame Biko Kapia. Elle aussi va réagir par rapport à cette proposition de Martin Fayulu de passer en transition sans Félix Tshisekedi, mais aussi de pouvoir organiser les élections avec le président du Sénat dans un délai maximum de 4 mois, soit le 23 mai 2024. Concernant sa proposition de transition